on a Ripley qui va bouger là. Elle dit Francky, Et j'y pour vais. moi, c'est une erreur. Et ouais. Pour moi, là, Eh oui. Oda l'utilise, et pour ceux qui ont la rêve de Naruto, Exactement. pour moi, c'est comme s'il y avait Shikamaru avec son papa qui dit je vais aider Naruto, son papa lui dit ok, vas-y. Pour moi, c'est le boulet au pied de potentiellement de. Mais scénaristiquement, c'est intéressant parce que ça peut remettre de l'attention en mode Gaban, parce que la Gaban, il va. Ça va le On en brider, en parlera fait. plus en précision de Gaban plus tard. Ça va le Et brider. du coup, là, il va se dire putain, faut que je sauve ma femme et mon gamin en même temps. Je suis bloqué. Et moi, c'est comme quand je l'ai vu partir, je me suis dit, ah, Oda, il va l'utiliser pour brider Gaban, tu vois, pour nerf Gaban du mieux qu'il peut. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai pensé direct, hein, parce que Après, je vois pas ce qu'elle peut apporter à part être un handicap. peut-être que le problème, c'est qu'il est trop fort, Gaban. C'est normal qu'il soit trop fort parce que, c'est un Rayleigh. De base, Rayleigh est trop fort. Donc, Gaban doit être trop fort. Donc, à partir du moment où dans ton manga, t'introduis Rayleigh qui fout rien pendant 20 ans et qui est tellement fort qu'un amiral préfère aller faire autre chose, capturer 500 pirates, alors que le mec, il est quand même connu pour être, entre guillemets, flemmard. Hein. C'est le flemmard le moins flemmard de l'histoire. Il est parti capturer 500. mais bon, c'est pas le sujet. Donc, après, t'es obligé, en fait, t'es dans une continuité. Tu sais que le mec, il est plus fort qu'un amiral, plus faible qu'un Yonko, t'es dans cette continuité. Et là, comme on avait dit, les chevaliers divins, c'est pas tous des Rayleigh. Hein. Déjà, c'est compliqué d'en imaginer un. Hormis le chef, bien sûr, c'est compliqué. Donc maintenant, il est là parce qu'il est très utile pour le manga, pour la régène et tout, mais il est fort. Donc il faut trouver un moyen. C'est comme, tu sais, il y a plein de moments où les mecs étaient tellement forts qu'il faut trouver un moyen de les brider. Oda, il a dit que sur Luffy. Il a dit, Luffy, le problème, c'est qu'il est trop fort, il faut que je le bride. C'est Oda qui l'a dit, c'est pas, j'invente rien. Il a dit, je dois le brider. Sinon, il bat les mecs trop rapidement. D'où l'intérêt, tu sais, les limites successivement des guerres 4 et 5. Scénaristiquement, c'est intéressant pour brider, pour installer les choses. Comme ce fut le cas sur Egghead, avec le Gear 5 qui tombe. Après, t'as le flashback, t'as Saturne qui peut ouvrir sa bouche et tout, qui peut faire son monologue et tout. Donc, Gaban, là, c'est un petit peu barbe blanche. Peut-être que son seul tort, entre guillemets, c'est pas vraiment un tort, mais on se comprend, c'est qu'il est trop fort. On est actuel des choses. Et donc, faut le brider. Et donc, il y a sa femme. Ça, c'est exactement ce qu'on s'est dit à la dernière Cross Guild. On s'est dit, pour Gaban, il va se passer un truc scénaristiquement parlant, pour le brider. Et pour moi, peut-être que le levier est déjà lancé, Ripley qui y va, alors que juste avant, elle lui dit, elle a pas dit à son mari, viens, on y va ensemble, tu vois. C'est Gaban, vas-y, et d'un seul coup, elle se dit, vas-y, j'y vais aussi. Ça va être une erreur. Hein. Pour moi, je vois que ça. Surtout que Francky la suit pas, tu vois. Donc pour moi, il y a que Oda décide de mettre cette case-là exprès, tu vois. En plus, vas-y, j'y vais. C'est pas pour rien. Ouais. Pas pour rien. Surtout que là, avec Gaban, je pense que on n'est pas dans une optique où t'as 3 chevaliers, ils sont certes 3, mais t'en as aucun qui ne s'approche de son niveau. Et donc, dans ce cas-là, fait de le brider, c'est obligatoire. C'est pas une question, je pense, hein, c'est pas une question de le brider pour que ça aille plus vite. C'est une question de le brider, sinon il est trop fort. C'est compliqué. Trop fort. Eh oui. Il est beaucoup trop fort. Donc, mais t'as vu la vitesse. On a vu la tête de Sommers, frérot. T'as vu la tête de Luffy. La tête de Sommers. T'as vu la tête de Zoro. C'est trop, frérot. Oh, c'est trop, frérot. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est trop grave. Je reconnais la tête de Sommers, ce passage-là. Je reconnais quand tu te chies dessus. Ça, c'est l'exprès de putain, non. Oh merde, c'est trop tard. Ah, mais, c'est fini. Ah, mais là, il a déjà tout lâché. Hein. Ah, bah, c'est trop tard, là. Mais, tu sais, vitesse. T'as dit quoi? Intestin vide. Ah, bah, vide. Il a cligné ses intestins. Ils n'ont jamais été aussi propres. C'est un laxatif ou quoi? Il brille. Les intestins, ils sont en train de briller. Il brille dans le noir, ce bâtard. Les techniques de Gaban, c'est des... c'est un truc de fou. Laxatif, plein de haki. Donc ouais, voilà, on est d'accord pour le cas de Ripley. Hein. Très très grave erreur de Ripley, là. Là, à part le foot dans la mer. Après, peut-être qu'elle part à la bibliothèque, en vrai, non? Peut-être. J'ai envie, moi. Ça peut être encore pire parce que du coup, si elle se fait fumer par un des chevaliers divins qui est là-bas et qui du coup dit j'ai ta femme, parce qu'ils ont toutes les informations, ou genre j'ai ce personnage, je l'égorge si tu bouges pas, si tu continues, Gaban il fait quoi? Il est obligé de déposer sa hache, t'imagines? En fait, je crois que ça sera encore un move encore plus débile si elle va loin de Gaban. Parce que si jamais, en gros, on l'a attrapé, soit pareil, même principe, les menaces, on la tue, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges ou pas? Moi, je négocie pas. Moi, je négo pas avec ces chiens. Parce que je me dis plus. Je bâtard. Non, moi je me dis quoi qu'il arrive, ils vont la fumer. D'où le principe de pas négocier avec des gens comme ça, tu vois. Pire. Le principe de pas bouger. En fait, ils ont pas entre guillemets de valeur, quoi. Tu sais, attends, je remonte vite fait avec Nami qui dit un truc intéressant et Sommers qui répond en conséquence. Alors attends, c'est où? Elle dit tu veux tuer des gosses, mais t'es timbré. Même les pires criminels du monde ne prennent pas d'enfants en otage. Et il dit Gyahaha, laisse tomber, ton baratin n'a aucun effet sur moi. Ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent.
Ouais. Donc, Cette phrase-là, je sais pas pourquoi, frérot, mais Ouais. j'ai pensé à Uken Ouais. quand je l'ai lu. Non, Je me suis dit, moi j'ai pensé à Garp et Sengoku. Même les pires criminels font oui, pas ça. Bah eux ils tuent des bébés. oui, Ah oui. c'est pire. Ouais, mais c'est Ah, pas des comme quoi. criminels, c'est pour ça. Ouais. C'est Bah pas oui, des criminels. c'est le bon C'est côté. pour ça. Ils sont du bon camp. C'est le bon côté. Ouais. Et donc ouais, C'est Oken. exactement ça. J'ai pensé à Uken quand j'ai lu cette phrase. Je me suis dit, phrase, c'est grave une phrase d'Uken. Laisse tomber ton baratin. Laquelle? Ça m'a fait Ah, penser à lui. Summers. Ça a aucun effet Ouais. sur moi. Ouais, Ouais, il a dit je m'en fous. J'en ai rien à foutre. j'ai rien à foutre. Bah écoute, on verra avec Ripley. Ensuite, et ben là nous avons enfin une Mugiwara qui se l'action. permet de passer à l'action, enfin qui a ce qu'il faut pour passer à l'action. Combien même, regarde ça qui est fou. Hein. Tu vois, Jinbei, il est en train de gamberger, il fait des plans et tout. Elle t'a fait un plan vite fait, t'as vu? Direct, hop, elle attaque et lui saute dessus. Après peut-être que Jinbei, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Après peut-être. C'est vrai que Robin, elle a un C'est petit pas peu. le pingouin Ouais. le plus autonome de la banquise, frérot. Pas le pingouin le plus autonome. C'est pas le meilleur pêcheur chez les pingouins de la banquise, tu vois. Mais ouais, tu vois, après, niveau intellect, c'est quelque chose, Robin. Hein. Elle, pour le coup. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, ouais, Jinbei, il a dit, attends, je réfléchis à une solution. Jinbei, là, Oh, il y avait un singe. Jinbei, ça fait Après, 48 ça- heures, il vient à peine de commencer à réfléchir. Là, il est en temps de chargement, c'est Windows XP, l'enfoiré. Mais ouais, Je te jure. du coup. Mais c'est vrai, le pire, c'est tellement Ouais. vrai. Ah ouais, mais Elle a totalement. trouvé une solution, parce que sa solution, elle était viable. Hein. Elle a Mais trouvé une grave. solution. Ah, mais tellement. Lui, il était là. Mais tu prends n'importe qui d'autre. Le mec, il tombe, fini, hein, en vrai. Mais oui, non, mais ça y est, le pouvoir, les enfants étaient libérés. Ouais, Et en tout cas, tu pouvais toucher les enfants sans que tu aies de contrepartie derrière. Et exactement. là, du coup, Chopper aurait pu passer à l'action pour essayer de choper les enfants ou faire un truc, tu vois. Exactement. Donc, du coup, voilà. Bon, après, il y a les phrases de Manchen Hals Sommer, c'est toujours plein de flow, hein. Allemand énervé, froid, qui dit « Aucun livre ne devra en sortir pour la simple et bonne raison que ce que nous souhaitons détruire, ce sont votre culture et votre histoire. » Il passe pas par quatre chemins. Il leur dit directement « Je suis là pour vous chier dessus et je vous chie dessus. » Tu te rends compte ou pas? C'est malade mental, En fait, ce mec. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, j'aime bien les personnages comme j'aime Aramaki, comme j'aime, ça, c'est des personnages, j'aime que ça soit des merdes. Jamais je vais dire que Sommer, c'est quelqu'un de bien. Comme jamais je vais dire qu'Aramaki, c'est un bon personnage, quelqu'un Ah de bien. bon? Mais ça reste des personnages que tu es Ah obligé bon de kiffer, tu vois. Oh. Ah bon? Ah Ah bon, il a pas un grand cœur? Ah bon? Je trouve qu'il a quand même raison. Mais j'adore ces personnages-là. Heureusement que ces personnages existent. Heureusement qu'Aramaki existe. Heureusement que, tu vois, que ces merdes-là existent. Mais Sommer, ce qui Pour le est cas intéressant, d'Aramaki, c'est c'est un V-word. Je suis pas sûr de vouloir. Je pense que tu t'aventures sur un terrain légèrement glissant, à mon humble avis. Après, Pourquoi un V-World? C'était quoi? J'ai raté un truc avec Aramaki? c'est un V-word, ouais. Oda qui l'a dit. T'es pas au courant? Ah ouais? Ah ouais? Ah, j'ai zappé. Bon, en SBS, il a dit que Fujitora, c'est un. Bah, t'es pas au courant? Bon, on en a parlé. J'ai oublié qui c'était un. Mais Fujitora, c'est un ancien garde du corps qu'on a trouvé bourreau au casino. Ouais. Ça, c'est vrai. Et l'autre, il s'est fait briser et le cœur, Aramaki. c'est pas ça? Non. Il est parti en prison à cause d'une femme. C'est un V-word. Il a pas dit que c'était un V-word, mais c'est sous-entendu, comme très souvent avec Oda. Il est parti en prison à cause d'une femme. Ça veut dire quoi? C'est parce que c'est un V-word, quoi. Et donc, du coup. Je vais relire. Ouais. Mais en tout cas, c'est des merdes. Je suis content qu'il y ait des Ça merdes. pourrait dans être le une manga. merde, c'est une vraie merde, mais ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que généralement, les Tenryubito, c'est des merdes, mais à chaque fois, ils sont accompagnés de gardes du corps chelous, éclatés au sol, tuez-lui. Ce qui est intéressant, c'est que voir une merde qui a les capacités, tu vois, qui a les moyens d'être une merde. Et c'est ça qui est intéressant avec Sommer, c'est que là, il est tranquille, il est en détente, il sait qu'il est invulnérable, Ouais. donc il risque rien, donc il se laisse massacrer par Robin. Je sais que certains vont se dire, ah ben en fait, s'il est en vie, c'est grâce à ça, parce qu'en fait, il est faible. Non, c'est parce qu'il peut se permettre de combattre comme ça, parce qu'il sait qu'il ne risque rien. C'est pas pareil. C'est comme pour Gunko avec le coup de Usopp. À la base, si vous regardez bien, juste avant, Gunko, elle regarde et elle voit qu'Usopp va l'attaquer. Mais elle se laisse faire. Elle se laisse parce qu'elle sait que ça ne va rien lui faire, qu'elle va se régénérer. Donc ils combattent en utilisant leurs capacités. Et là, si tu retires le régène, ils combattront différemment, forcément. Mais quoi qu'il arrive, ils sont puissants. Et ça fait du bien de voir des chevaliers divins qui sont finalement des Tenryubito, avec la mentalité de Tenryubito, mais qui sont capables d'apporter quelque chose, tu vois, de la puissance, une Ouais. stratégie. Et ça, c'est intéressant. Ça. Après, quand tu dis pour certains, il est faible, tout dépend de la définition qu'on a de faible. Par rapport à un Kaido, bon, bah j'ose espérer qu'il est faible, Oui, mais ça dépend. Un Doflamingo, un Jinbei, tu vois. C'est pas pareil. Tout dépend de notre définition de faible. C'est comme la définition de fraude. On a chacun notre définition Ouais. parce qu'on prend chacun des paramètres différents. Bah du coup, il y a Sommers qui, j'allais dire qui dit les termes. N'exagérons pas. N'exagérons pas. Du frérot, elle est là. Il y a Sommers qui dit ce qu'il pense. Ce n'est pas pour me déplaire. A-t-il raison, a-t-il tort? Qui suis-je pour le juger? Je rigole. N'exagérons pas. Et du coup, il y a Robin qui attaque sans fleur, Craspédia. Le petit coup sous le menton, ça fait mal. Hein. Ah, le coup sous le menton fait mal. Robin, tu es sain et sauve. Vrai, tu Ouais. prends ça à la boxe, tu tombes tout de suite. Hein.
Ah bah, vu la taille du point, et c'est bien calé, hein, sous le menton. Hein. Sous le menton, tu tombes. De toute façon, sous le menton, t'as des étoiles, ça a été plus Ah loin. bah ouais, Zut. et t'as vu l'enchaînement. L'enchaînement, il est vraiment pas mal. Coup sous le Ah non, menton, il est incroyable. boum, après elle lui brise les os, et mine de rien. En fait, ça fait partie des techniques, entre guillemets, qui sont rarement utilisées, parce qu'en fait, c'est des techniques, tu vois, Bah, le mec se qui régénère tue. pas, bah tu crèves en fait. Qui Donc ça tue. fait C'est partie des des techniques techniques, qu'on voit très rarement, tu vois. Ah non, c'est une Donc, technique violente, hein. Il est capable de faire du sale, hein. ah, le clutch, il fait mal, hein. Ah non, non, incroyable, hein. Elle l'a enchaîné. Et surtout, derrière, avec une vraie stratégie. Elle a pas fait ça, on va dire débile, en mode, bah, ça va pas marcher, mais je vais quand même le faire parce que c'est ma meilleure technique. Non, elle avait une vraie idée en tête, tu vois. Elle a vraiment utilisé une stratégie qui palliait le fait qu'il soit immortel. Par pour lui contre- permettre de libérer les Mugiwara derrière. C'est incroyable. Par contre, là où tu vois, comme d'habitude, tu vois à quel point Oda il aime trop faire ça, les persos un petit peu comme Robin, où tu te dis, elle peut être intéressante, mais offensivement, bon, de toute façon, elle n'a pas le secret pour l'immortalité, donc en fait, c'était pas son rôle à l'instant T, combien même elle aurait eu le secret, combien même, c'est pas son rôle à l'instant T. Ouais, c'était pas son De le objectif. fumer. Et donc, là où tu dis, Manchener Halsan Sommer, c'est un enfoiré, elle lui fait l'enchaînement, il régénère, et il continue à parler. Plus que 20 secondes. Enfoiré Ouais, ou parce pas? qu'en fait, c'est exactement, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il combat comme ça parce qu'en fait, il ne risque rien, il est en sécurité. C'est comme Gunko, quand elle s'est Ouais, fait bah toucher ouais. par Usopp, c'est parce qu'en fait, elle peut se permettre de se faire toucher par Usopp. C'est pas elle qui a eu de la chance d'être immortelle, hein. Ça n'a rien à voir. C'est Usopp qui a fait sa technique, qui a eu la chance de la toucher parce qu'elle était immortelle. C'est l'inverse. Sinon, elle se serait jamais laissée toucher. Elle aurait esquivé son attaque. Il y a pas de. Elle va archi vite au point où les Mugiwara, ils n'arrivent pas à la suivre. Bien sûr qu'elle aurait pu esquiver l'attaque de Usopp sans problème. Mais elle s'est permis. Ils se permettent le luxe de se faire toucher. Et c'est pour ça que là, il est en détente. Regarde, Regarde la case, elle est incroyable. Il s'est fait découper en deux. Tordre, jeter. Ouais. Et il a les bras et les jambes tendus. Il se balance comme un enfant qui joue. Il s'en fout royal. Ouais, et puis même, t'as vu quand il se fout de sa gueule, quand il dit tu serais pas amoureuse de moi, moi je m'en fous, et j'ai pas envie de crever avec toi. C'est un enfoiré, Royal. c'est un enfoiré. C'est typiquement le genre de mec qui, en combat, qui t'énerve. Il se fout de ta gueule en fait. T'as vu comment il lui chie dessus? Ouais, il est trop formidable. insolent. Ouais, Il est trop insolent parce qu'il peut se permettre de le faire. Tu sais, il est pas comme. Tu vois à quel point les cheveux divins sont différents. Tu vois, Gunko, elle te chie pas dessus de la même manière. Tu vois, elle est beaucoup plus froide. Lui, il se fout de ta gueule. Tu vois un petit peu, c'est deux façons différentes. Ah, lui, il est humiliant. Lui, il veut te chier dessus jusqu'au bout. Tu sais, il y a un boxeur connu là, je sais plus quelle catégorie combat et tout, ce qu'il fait exactement, mais il a un tatouage sur le dos de Barbe blanche, ouais. Ouais. Tu vois, Même il c'est danse. pareil. C'est exactement la même L'arbitre, chose. Quand les il arbitres, à chaque fois, ils calment. Ils dansent, après, il leur met un petit de coup. fou, il C'est danse, trop une merde. il fait le mec bourré, hop, il lui met un coup dans la tête. Ouais. Tu vois, c'est même, il est Ouais, là pour ouais. humilier l'adversaire. Tu vois. Il Ouais, est pas là ouais, pour ouais, gagner. ouais, Il est là ouais, pour le détruire, physiquement et psychologiquement. Le Gear 5. Ouais, c'est totalement. C'est un peu ça, hein. Totalement. C'est un peu beaucoup ça, du coup. Ben, en fait, après, elle voit qu'il se régénère, donc là, elle a pas trop le choix. Elle tente, entre guillemets, le tout pour le tout en termes de stratégie. Lui saute dessus, bon, on apprendra bien évidemment que c'est un clone. Et t'as Jinbei qui dit, l'imbécile, elle veut l'entraîner dans sa chute. Bah ouais, mais abruti, peut-être que si t'étais pas saucissonné comme un sac à patates, peut-être qu'elle devrait pas le faire. Je sais pas, peut-être. Franchement, à part nous énerver, ce con là, il sert à quoi là dans le chapitre? À part énerver les gens, il sert à quoi? Moi, je pose la question, il sert à quoi? C'est un truc de fou. Il se permet d'ouvrir sa gueule alors qu'il est attaché comme un con. Tu te rends compte ou pas de la folie? Non, frérot, j'espère pas te dire, frérot. J'ai pas de... C'est- Après, encore une fois, frérot, c'est pas la baleine qui glisse le plus loin, frérot. J'ai envie de te dire. Ouais, c'est pas la baleine qui gobe le plus de poissons, on va dire. Et donc du coup, bah après t'as les pouvoirs de Manchener Halsan Summers. Tu vois, c'est pas mal le truc de piquant. Encore une particularité propre à son fruit. Hein. Ça me rappelle un petit peu Double Finger avec Nami. Ah oui. Ça me Oui, rappelle un oui, petit oui. peu son truc. Ouais, cette technique qu'il utilise. Ouais. Ouais. Et donc du coup, pareil. Mais par contre, tu vois à quel point il est vif l'enfoiré. Il voit que c'est un Oui, clone. regarde, t'as vu quand il a 2 secondes la tête qu'il fait? Ouais. Il est sur un fauteuil, tu vois, royal. Tu vois, il est à l'aise. Mais tu vois, il est vif. Directement, il voit que c'est un clone, c'est faux. Et après, hop, il utilise son fruit pour se maintenir. Non. Allez, chevaliers, ils sont pas là pour rigoler. Hein. C'est terrible. Après, bah du coup, t'as vu, t'as Robin qui tente de libérer couteau. Jinbei avec un couteau. Je sais pas le sort d'où le couteau. Franchement, Alors là, non, franchement, c'est trop là. Cette scène-là, je me suis dit, mais abuse pas, tu vois que c'est un fruit du démon. Et tu dis, je sais pas, il faut du fruit, Ouais, il faut de la qui, là, à ce moment-là. J'ai pas compris là. et là, franchement, La tentative, j'ai pas capté. je te jure, on dirait que elle est au bout de sa frérot, vie. j'ai pas capté. Elle sait pas quoi faire.
Et en plus, tu sais, t'as un ami qui rigole et tout en mode ouais, c'est bon, on nous a sauvés, toi, avec son petit couteau. C'est On dirait terrible. le bouc de mec qui va au resto, qui sort avec des potes. Il sait que sur son compte, il reste 3,50 €. Il sait qu'il a commandé un plat de 25 €. Il sait qu'il n'a pas de découvert autorisé, mais il y va au culot. Alors, on sait jamais, peut-être la banque elle Ah, aura pitié, on peut-être. sait pas. Peut-être que Dans le doute. non, tu prends ton paiement refusé, c'était prévisible, et là ça marche pas, c'était prévisible. Putain, j'ai pas capté le principe. Je me suis dit, frérot, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, Pas de- elle a tenté le tout pour le tout en sortant un couteau de je ne sais où. Là, pour le coup, franchement, j'aime bien. Encore une fois, il est là que pour m'énerver, ce chien. Elle essaye de le libérer. Regarde, il fait quoi? Il souffle. Il veut se faire tarter, lui, ou quoi? Mais c'est un truc de malade. Ça fait 3 fois qu'il... Regarde-le, on dirait un vulgaire random, on dirait un PNJ de merde. Il se permet de souffler alors qu'elle vient de tout faire pour... Mais tu te rends compte ou pas? Moi, je sais pas, je suis fasciné par cet abruti. J'ai rarement vu avec Usopp, un Mugiwara qui me fout autant la haine. Ah, c'est pas le dauphin qui saute le plus haut. Hein. C'est des exemples de con. C'est terrible. C'est pas le chevalier divin qui se régénère le plus, le plus vite. Oh, je suis mort. C'est pas le marine qui tue le plus de bébés. Ah, j'étais chaud. Allez, passons.